Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Storyline Chapter par Heidi Swap. C'est le concept que je vous ai présenté la semaine dernière. Et puis dans cette vidéo, on va faire une nouvelle double page. A tout de suite! Alors pour cette page, vous m'avez vu sortir un bloc, un pad de la marque Vicky Boutin. Alors je ne sais plus le nom de la collection, il me reste pas grand chose de Vicky Boutin en boutique, là je viens de regarder. Vicky Boutin, c'est une américaine qui fait des collections hyper colorées. Donc voilà, donc le pad que j'ai utilisé je ne l'ai plus, par contre j'ai vu qu'il me restait des planeurs où j'avais utilisé la collection Vicky Boutin. Donc si vous aimez des planeurs, n'importe quoi, des kits planeurs, où j'ai utilisé, enfin, dans lesquels j'avais mis du Vicky Boutin, donc c'est un kit qui est très coloré. Voilà, donc si vous aimez la couleur, Vicky Boutin est un bon choix. Et vous allez voir, j'ai utilisé aussi un tampon, c'est le tampon là que je viens de faire. Ouh là là, ça passe tellement vite que j'avais prévu de vous dire plein de choses déjà à ce niveau-là. Et bon bref, c'est pas grave. Et donc c'est un tampon, un nouveau tampon d'une nouvelle collection qui s'appelle Never Grow Up. Donc ne grandis pas en quelque sorte. Et donc c'est Chimel qui fait ça. Et c'est un tampon que j'ai mis dans le kit planeur du mois de mars. Donc le kit planeur est déjà en rupture, mais il me reste encore quelques planches de tampons en boutique. Et la planche est plutôt sympa, vous l'avez vu en début de vidéo. Il y a ce petit bouquet de fleurs qui est superbe. Et puis il y a des petites choses, voilà. Donc j'avais prévu en fait d'utiliser des papiers colorés et de contraster avec des tamponnages en noir et blanc, tout simplement. Donc ça va être un petit peu le fil de ma page. Et voilà, et puis comme d'habitude, je construis ma page sans rien coller. Alors là, la vidéo est un peu longue, elle fait quasiment 20 minutes. C'est parce que je vous ai quasiment tout laissé, je n'ai quasiment rien monté, sauf les gros blancs où je faisais rien, ou que je réfléchissais, parce que des fois je réfléchis aussi. Donc je n'ai quasiment rien coupé, donc vous allez voir toutes les recherches que je fais, comment je dispose mes embellissements sur le papier. Voilà, ça peut peut-être vous aiguiller sur la façon dont je travaille, enfin dont je construis ma page. Il y a beaucoup d'hésitation, c'est pas une page sur laquelle j'ai le plus hésité, j'ai eu des pages où j'ai hésité beaucoup plus. Mais voilà, donc du coup là je trouvais que ça valait le coup de tout vous laisser. Et puis si jamais 20 minutes c'est trop long, sachez que pour chaque vidéo YouTube, dans les paramètres de la vidéo, vous pouvez accélérer. Vous pouvez faire x1,25, x1,5, x2. Et c'est vrai que moi quand je regarde des vidéos et que les vidéos sont un peu longues, j'ai tendance à passer à je fais x1,5. Parce que même en faisant x1,5, on arrive à comprendre ce que dit la personne. Voilà, et puis du coup, si on a beaucoup de vidéos à regarder, ça peut être pratique. Voilà, donc si 20 minutes c'est trop long, n'hésitez pas à accélérer, je ne me vexerai pas. Alors ce papier avec les flèches, c'est rigolo, enfin avec les chevrons, c'est rigolo parce que je savais pas du tout en fait, quand j'ai commencé à faire ma page, je savais que je voulais utiliser ce pad, mais alors je savais absolument pas quel papier j'allais utiliser. Et le premier papier du pad, c'était ce papier-là, avec des chevrons, donc du coup ça fait un peu comme des flèches qui montrent Pauline, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc le choix du papier a été plutôt rapide. Il y a des fois où c'est plus long, mais là ça a été assez rapide. Donc vous voyez, je vous laisse toutes les étapes de construction de la page, mes recherches de die cut. J'hésite pas à les taper dans plusieurs boîtes différentes. Vous savez que c'est les boîtes que j'utilise, c'est des boîtes dans lesquelles j'ai rangé mes die cut par couleur. Donc ça me permet très facilement de retrouver des embellissements selon la couleur de ma page, de retrouver les embellissements dont j'ai besoin. C'est hyper pratique. Voilà, je vous conseille de le faire.
Enfin, je vous conseille. Je vous conseille de le faire, sinon ça va mal aller. Non, je vous invite à le faire parce que c'est hyper pratique. Ça prend un petit peu de temps au début et puis à chaque fin de projet, il faut ranger tous les embellissements qu'on n'a pas utilisés. Mais enfin, voilà, je trouve ça top. Et puis voilà, puis je continue, je colle mes petits embellissements. Alors à ce stade-là, j'ai toujours pas collé mon papier sur ma page parce qu'on n'est pas à l'abri de vouloir faire un petit fond de page. Bon, au final, vous verrez que non, mais j'aurais pu faire un petit fond avec de l'aquarelle par exemple. Mais là, en fait, ma page était déjà suffisamment colorée et j'aimais bien le fond, que le fond reste blanc comme ça. Donc là, je suis en train de chercher des décos pour mettre la date. Donc je fais une petite superposition comme ça de 2 embellissements. Et ensuite, je vais tamponner le mot dimanche d'une ancienne planche de Casey Art. Voilà, et ça fera la date. Je vais mixer donc une planche de Casey Art avec une planche de Waffle Flower. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, ces planches-là. Waffle Flower, c'est une marque américaine qui fait des tampons de super bonne qualité et puis de très très jolis tampons, mais bon, du coup les planches sont à 19-20 euros, donc ça fait un peu cher. J'en avais eu à une époque dans la boutique, mais bon, faute de demande, du coup j'ai dû les arrêter, mais c'est vraiment des très très bonnes, de très jolies planches. Et donc là, je suis en train de détourer le mot dimanche que je vais coller, voilà, sur mon feuillage, et en dessous je vais tamponner directement sur le papier le reste de la date. Voilà donc la fameuse planche Waffle Flower, c'est une planche qui est dédiée au planeur avec des dates, les mois, les jours. Et puis enfin, elle est canon quoi, les chiffres, les polices utilisées sont vraiment sympas. Je suis bien contente de l'avoir celle-là. Elle est vraiment jolie. Et donc maintenant je vais passer au journaling. Alors je voulais vous en parler à la précédente vidéo, puis finalement j'ai pas eu le temps. Je teste un nouveau système en fait pour noter mon journaling. J'utilise tout simplement Instagram. Alors vous allez me dire, ouais mais Perrine, Instagram, tout le monde y a accès. Non, je me suis créé un petit compte perso qui est masqué, que personne ne peut trouver, que je suis la seule à connaître et que du coup personne ne peut voir ce que j'écris. Alors pourquoi Instagram? Parce qu'il existe d'autres applications qui permettent de prendre des notes. Instagram, ce qui est génial, c'est qu'on peut associer un texte à plusieurs photos. Donc vous savez, quand on upload une photo d'Instagram, on peut en mettre en ligne une ou plusieurs. Donc déjà ça c'est pratique. Et puis c'est hyper facile parce qu'en fait toutes les applications de notes que j'avais, donc j'utilise Evernote, j'utilise... qu'est-ce que j'ai utilisé? En fait j'en ai utilisé plein. J'ai même essayé d'utiliser à une époque, enfin en fait je ne l'ai jamais fait parce que c'est pas possible, Google Photos. Je voulais pouvoir annoter mes photos mais c'était pas possible à l'époque. Je crois que maintenant ils le font. J'ai vu l'autre jour qu'on pouvait ajouter des commentaires sur une photo. Mais là ce qui est génial avec Instagram, c'est qu'en fait je sélectionne les photos que je veux scraper plus tard. Je note mon journaling sur le moment, c'est-à-dire que ça me prend 5 minutes au moment où je le fais. Et puis après j'ai une trace de toutes les photos que j'ai prévu de scraper. Donc du coup, c'est génial parce que quand je me mets sur une page que je veux scraper, j'ai plus qu'à piocher dans une des photos que j'avais mis de côté. Alors j'ai pas forcément retravaillé la photo au moment, mais en tout cas je me rappelle que cette photo-là, j'avais prévu de la travailler, j'avais prévu de faire tel journaling, et c'est hyper pratique. En plus c'est classé par ordre chronologique.
On peut même, alors là je ne l'ai pas fait, mais je pourrais même supprimer les photos au fur et à mesure que je les ai scrappées. Après tout, voilà, j'ai pas besoin de les garder, puis je sais exactement toujours où j'en suis. Enfin voilà, donc je fais ça depuis le début de l'année. Et j'avoue que là, les 3 pages que j'ai faites jusqu'à présent, c'était le... Non, il y en a une où j'ai pas fait ça. Attendez, c'est laquelle? Si, toutes les pages... Toutes les pages... Attendez, c'est quoi la photo? J'ai fait une photo il y a pas longtemps. Mince, je me rappelle plus. J'ai fait une photo où j'avais pas de journaling dessus. Ou en tout cas, le journaling était court. Enfin bref, peu importe. En tout cas, voilà. Donc Instagram comment dire, pour organiser mes photos et mon journaling, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc bon, pensez bien à créer un compte perso si vous ne voulez pas qu'on voit, enfin, voilà, qu'on voit votre journaling si c'est un peu perso, mais puis c'est très facile de créer un compte perso. Après sur Instagram, sur l'application, vous pouvez avoir plusieurs comptes, gérer plusieurs comptes Instagram, et vous pouvez passer de l'un à l'autre en allant sur votre profil tout simplement, et en haut à gauche, vous sélectionnez le profil que vous voulez utiliser. Donc, ben voilà, je teste ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, vous venez de me voir découper des petits mots. C'est le papier All Lovely Day, le numéro 3 de Béatrice Garny, de la collection All Lovely Day. C'est un papier qui est superbe parce qu'il y a plein de petites choses à découper dessus. Et voilà, et il est chouette à utiliser. Je l'avais déjà utilisé dans une page l'année dernière, mais voilà, il me restait plein de chutes, donc j'en ai profité ici pour le ressortir et faire des petites découpes parce que je manquais de texte en blanc. Et donc là j'ai voulu faire un petit tamponnage en fond en couleur pour contraster avec mon tamponnage noir et blanc. Sauf qu'en fait le rouge que j'ai utilisé ne me plaisait pas, n'allait pas, contrairement à ce que j'ai pensé, parce qu'au début je l'ai testé et ça m'allait. Et en fait là à la vidéo on dirait que ça va bien, mais en fait non, en vrai ça rendait pas bien, c'était beaucoup trop flashy par rapport aux couleurs du papier. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement je tamponne un autre bouquet en noir et je vais venir le superposer dessus pour le cacher tout simplement. Parce que ça me plaisait moyen. Voilà, hop, on n'a pas vu que j'avais fait une petite boulette. Et ensuite, je vais venir... attendez, j'attends qu'on y arrive et comme ça je vous explique quand on y est. Voilà, là je cherche un petit embellissement vert parce que j'ai du vert sur ma page, mais j'ai aucun vert qui corresponde au vert de mon papier. Donc je laisse tomber la boîte verte et je sors la boîte rouge où je vais trouver un petit mot que je vais coller comme ça sur mon tampon. Alors même si on est dans un carnet et que l'épaisseur va être à un moment donné forcément limitée, j'ai quand même fait le choix de mettre des petites mousses 3D pour donner du relief à mes embellissements, parce que je trouve que c'est vraiment plus joli. Et puis bon, j'ai jamais encore fini de carnet de Storyline Chapter, mais bon, comme ils sont grands et qu'ils sont bien reliés, je pense que même s'il y a un peu d'épaisseur, ça doit pas beaucoup craindre. Donc je le tente quand même, parce que je trouve que le rendu, ça n'a rien à voir, quoi. Si vous collez des stickers les uns sur les autres sans épaisseur, c'est moins joli que s'il y a un petit peu de relief. Donc j'ai fait ce choix-là, on verra bien. Et puis c'est vrai que le classeur de Storyline permet de mettre 9 carnets, mais si j'en mets que 7 ou 8, je pense que ce sera pas très très grave. Donc
Donc voilà, donc je pense que je vais continuer à utiliser un petit peu d'épaisseur, comme je le faisais déjà dans mon PL, alors qu'on dit un peu partout qu'il ne faut pas mettre d'épaisseur dans le PL, bah, c'est pas vrai. Mettez de l'épaisseur, c'est très joli, ça donne un peu de peps. Alors pour aller au bout du bout de cette planche, parce que j'ai pas encore tout utilisé et je me disais que c'était dommage de mettre en avant une planche et de pas l'utiliser, de pas en utiliser une plus grande partie. Là je vais tamponner une petite pancarte en bois et qui va me permettre de donner du contraste à mon mot happiness sur fond jaune. Voilà, comme ça me permet d'avoir une couleur papier coloré, du blanc et puis la petite découpe jaune. Voilà, je trouvais ça plus sympa. Et donc ensuite, on en arrive à la partie que je voulais vous décrire tout à l'heure. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, donc sur la planche, il y a deux formes d'étoiles. Donc je tamponne toujours, parce que je suis têtue, toujours avec mon rouge. Mais ça me plaît toujours pas. Mais oui, Perrine. Là, pourtant, là, la vidéo, ça rend plutôt pas mal. Mais vraiment, sur le papier, c'était beaucoup trop flashy. Donc, ce que je fais, je refais la même chose, c'est-à-dire que je tamponne et puis je vais venir détourer mes petites étoiles. Et pour les coller, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas complètement cacher non plus le rouge, c'est que je vais les coller légèrement en décalé. Comme ça donne quand même une petite couleur, parce que j'aimais bien cette histoire de petites couleurs par tache comme ça. Donc voilà, donc je les dispose, voilà, vous voyez, un petit peu en décalé. Et puis mes étoiles blanches qu'on va voir bientôt, je vais pas recouvrir les étoiles rouges. Voilà, je vais les coller comme ça, je complète un petit peu. Voilà, donc rappelez-vous, même si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, sur une page de scrap, c'est toujours rattrapable. Voilà. Et je crois que je finis en faisant des petites taches. Mais oui, j'avais pas fait de taches sur mes 2 précédentes pages. Enfin, Perrine, que s'est-il passé? Donc là, j'utilise forcément des taches, je fais des taches noires, donc à l'aquarelle. Et là, j'ai fait une petite bavure, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et puis, je vais finir avec du bleu, puisque j'ai un petit peu de bleu, que je mélange avec du noir. Et regardez ma planche, ma plaque en verre, c'est magique, je peux faire mon mélange direct. Comme ça, là, juste à côté de moi. J'ai pas besoin de sortir de plastique. C'est top. Voilà, ça a duré 2 secondes, et puis ça y est, c'est fait, c'est nettoyé. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, moi je suis très contente de ma page. Je vous souhaite un bon mercredi, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!